Bien, on va changer. On vient de terminer la lettre aux Romains. On avait vu Hébreu, on avait vu des grandes lettres. Maintenant, on va aller retourner dans l'Évangile. On n'avait pas encore couvert l'Évangile de Luc et j'hésitais, Corinthiens, Luc, il va nous rester les deux lettres aux Corinthiens. Puis, c'est comme ça me poussait à aller vers Luc. Fait que j'ai pris ça comme le Seigneur qui guide dans ça. Fait qu'on va débuter aujourd'hui l'Évangile de Jésus-Christ, hein, parce que c'est toujours l'Évangile de Jésus-Christ, mais qui a été rédigé par Luc, qu'on va revoir ou redécouvrir ou reconfirmer des choses qu'on connaît, bien sûr. Fait qu'on va voir aujourd'hui le chapitre 1 jusqu'au verset 56. Et toujours basé hein, sur nos questions clés, qui, quoi, quand, comment, pourquoi, où, combien. Toutes des choses des questions clés que le Seigneur a utilisées, des mots clés, des apôtres aussi et tout ça, et qui nous aident à comprendre l'Évangile ou la doctrine de Christ. Puis le verset thème du chapitre 1, je devais te les écrire par ordre, chronologie, moi qui les ai toutes examinées avec soin. Dans quel but afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Versets 3 et 4. Bien, sur ce, demandons au Seigneur de nous guider dans la lecture, la compréhension et surtout l'application dans nos vies que ça peut faire. Qu'est-ce que ça peut nous motiver, nous stimuler à aimer le Seigneur davantage et à le suivre. Bon Père céleste, on t'aime. Merci de permettre qu'on puisse avoir ces chants, Seigneur, et ta parole pour nous guider, nous instruire, nous exhorter, Seigneur. Et puisses-tu nous accompagner, qu'on comprenne bien ce que tu as pour nous encore aujourd'hui. Merci en ton saint nom Jésus-Christ, Maître et Seigneur, Sauveur. Amen. Bien, le livre de Luc, je vais vous donner des informations tout au long, qu'on va voir le livre de Luc. Mais dans le chapitre 1, ce matin, aujourd'hui, on va voir deux annonces historiques qui ont vraiment changé le monde, qui ont influencé le monde et partout où ça a été cru, qu'est-ce qui s'est passé, le monde a été transformé. Souvent par la bonne façon, malheureusement, il y en a qui ont pris ça de la mauvaise façon et sont même devenus ennemis de Dieu. Ça va être le début de la réalisation des promesses de Dieu qui avaient été faites à Israël, d'un Messie, d'un Sauveur, puis de la bonne nouvelle de l'Évangile. Parfois, on lit Luc, hein, ou on lit un livre, puis on passe rapidement sur des choses. On va regarder des choses ensemble. Puis Luc, qui a écrit ça, Luc est considéré comme un des plus grands historiens, même par les historiens non chrétiens. Sa crédibilité est là, a été faite, puis vérifiée et revérifiée. Luc donne beaucoup de précisions sur la géographie, l'archéologie, le temps, époque, puis ça nous indique quelque chose, parce que Luc aurait écrit à un non-juif. Fait que donc, le non-juif, comme moi je suis non-juif, il y a beaucoup d'informations dans la lettre de Luc, dans l'évangile de Luc, qui va me donner des précisions, des détails pour mieux comprendre euh, juif, ce qui retourne du judaïsme et de comprendre mieux l'Évangile. Puis, par contre, il ne donne pas beaucoup de détails sur Rome, l'Empire romain, ce qu'il y a autour,
comme si le lecteur Théophile qui va la lire, connaît déjà ces choses-là. C'est comme ça aurait été superflu. Fait que donc, ça peut, à partir de l'Évangile même, nous donner des précisions, nous donner des choses qui vont nous faire comprendre pourquoi Luc utilise ces façons-là. Mais même si ça s'adresse à un non-juif, non-judaïque, non-israélite, c'est rempli de prophéties qui proviennent de l'Ancien Testament. On va en voir aujourd'hui. Luc était-il juif ou non-juif? Laissons la parole de Dieu nous y répondre. Fait que voici quand Paul a écrit la lettre aux Colossiens au chapitre 4, verset 10-14. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Marc, le cousin, s'il va chez vous, recevez-le. Jésus, surnommé Justus, il ne parle pas de Jésus-Christ, c'est le prénom Jésus, vous salue aussi. Ils sont de la circoncision et ce sont les seuls compagnons d'œuvre dans le royaume de Dieu qui a été pour moi une consolation. Fait, eux sont juifs. Ils ont apporté la consolation à Paul. Puis après, il continue. Épaphras, lui, il est des vôtres, un non-juif et serviteur de Christ. Il vous salue, hein, lui aussi. Puis il cesse de combattre dans ses prières pour que vous soyez parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. Je lui rends témoignage qu'il y a un grand zèle pour vous et pour ceux de Laodicée et de Hiérapolis. Encore un homme qui était Épaphras, qui était zélé pour Dieu, le Seigneur. Puis là, il arrive, Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Fait qu'est-ce que Luc fait partie des seuls compagnons d'œuvre qui étaient avec Paul? Fait que juste après ça, on peut conclure que Luc n'était pas juif, était un non-juif, mais qui suivait des choses des Juifs. Il connaissait très bien. Voici aussi, Luc est auteur du livre des Actes des Apôtres, ou les actions que les apôtres ont faites pour débuter l'Église, à partir de croire, puis comment se convertir au Seigneur dans les actes. On avait vu ça, comment. Il y a plein d'exemples. Fait que, ici, Luc, j'ai fait mon premier livre au Théophile, encore au même lecteur, sur toutes les choses que Jésus a faites et enseignées depuis le commencement. Il confirme ici l'évangile selon Luc, ici. Jusqu'au jour où il fut enlevé dans le ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, et auxquels, après avoir souffert, il s'est montré encore vivant, donné plusieurs preuves, leur apparaissant pendant 40 jours, leur parlant ce qui regarde le royaume de Dieu. Puis, il leur a dit d'attendre, de s'éloigner, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre de recevoir l'Esprit Saint, puis qu'il serait baptisé du Saint-Esprit. Fait que Luc, puis après ça, ben c'est là que Jésus est enlevé, monte au ciel et tout ça, puis il lui donne les dernières directives et tout ça. Fait que ici, Luc est reconnu officiellement pour avoir écrit ces deux livres-là. Et ça, c'est pas contesté, là. Il n'y a pas de monde dès le départ qui ont commencé à contester ça. Luc aussi, à partir de quand? Vous voyez, dans les écrits, là, on peut voir ça. À partir de quand que Luc, on est convaincu qu'il était avec Paul, parce qu'il parle de plein de choses avant qui n'étaient pas là. Puis à un moment donné, il arrive au chapitre 16 du livre des Actes. Aussitôt après cette vision, nous disposâmes. Là, il utilise le nous. Ce n'est plus Pierre qui a fait ça ou les apôtres qui ont fait ça ou tout ça. Là, il s'inclut dans la démarche. Fait que je vous montre ça parce que des fois, juste en étant attentif aux choses, on peut découvrir puis affirmer, mais laisser la Bible parler. Fait que ça peut éliminer plein de
des fois de commentaires de théologie ou de choses que certains écrivent à partir de l'impression ou de un a dit ci, un a dit ça. Mais moi, ce que je préfère toujours, c'est d'aller voir qu'est-ce qui la Bible nous dit. Puis ça serait à partir du voyage de Troas que Luc se serait joint. Puis plus tard, quand nous sommes arrivés à Rome, il arrive au dernier chapitre du livre des Actes. Fait qu'il était avec Paul. Il était avec lui. Fait que si on peut recouper ça avec d'autres passages, on n'ira pas dans ça aujourd'hui. Mais la parole est simple, elle est claire, mais on doit faire comme Luc, regarder attentivement, avec soin ce qu'elle dit. Luc a été un compagnon et ami fidèle de Paul. Il a partagé ses voyages avec plein de dangers. Toutes sortes de choses sont arrivées. On voit Paul, qu'est-ce qu'il dit qu'il a vécu, puis tout ça. Luc l'accompagnait. Luc, médecin. Est-ce que Luc a aidé à soigner Paul? Sûrement. Sûrement. Je n'ai pas de misère à croire ça. Je ne l'affirmerai pas bibliquement, mais sûrement qu'il a partagé ses voyages. Puis, il était avec Paul encore à la fin. Pendant que tout le monde avait abandonné Paul à Rome, qu'est-ce que Paul dit dans sa dernière lettre, son testament? C'est la dernière lettre qu'il a écrite. Luc seul est avec moi. Luc seul est resté. Prends Marc, amène-le, car il m'est fort utile. Voici, Luc est un compagnon d'œuvre, un compagnon de travail, d'œuvre, d'être avec, comme Marc, Aristarque, Démas et Luc l'étaient à ce moment-là. Fait que voici avec ça, en connaissant un petit peu mieux Luc, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, puis que c'est quelqu'un qu'on peut s'y fier. En passant, l'évangile de Luc n'a jamais été remis en question. Là, non, tous savaient que ça venait du médecin bien-aimé que Paul nous dit. Voici ce qu'il commence sa lettre. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous. Une phrase, mais une phrase marteau en partant. Premièrement, il y en a plusieurs, puis c'est vrai, dans le Nouveau Testament, on a plusieurs. Il n'est pas seul. Ils ont écrit, mais ça a été pleinement établi parmi nous. C'est vrai, ça. C'est pas faux. Il n'y a pas à redouter à rien de ça. Maintenant, l'histoire, le mot histoire, pour nous, peut avoir une certaine connotation. Parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Mais, qui a tendance souvent à du farfelu même, ou d'une légende, où c'est galvaudé. C'est devenu comment? Mais le mot histoire, là, ça signifie des faits arrivés, des faits qui se sont passés, des choses vécues, des choses réelles, et non pas imaginaires, comme certains. Puis aux petits-enfants, viens, je vais te raconter une histoire, voyez-vous? Mais non, l'histoire, c'est vrai. Viens, je vais te raconter une légende. Ah, OK. Voyez-vous, mais la nuance, souvent, il n'y en a plus, malheureusement. Puis, la vérité a été pleinement établie, selon, mais elle vient d'où? Que nous les ont transmises qui? Ceux qui, dès le commencement, les ont vus eux-mêmes. Qui est-ce que c'est? Les apôtres. Et qui ont été ministres de la parole. C'est ça la mission que Jésus. Allez enseigner-leur tout ce que je vous ai commandé. J'ai cru aussi, très excellent, Théophile. Théophile, c'est intéressant. Plusieurs pensent que c'est un Romain, c'est très, très plausible avec les choses. Mais le mot Théophile aussi, théos,
Phil, hein, ça veut dire théos, Dieu, puis phil, c'est aimer. Hein. Fait, c'est assez, en tout cas, plusieurs disent, ben regarde, ça peut s'adresser à une personne, mais à tous ceux qui aiment Dieu aussi. Que je devais te les écrire par ordre, moi qui les ai toutes examinées avec soin, comme les Béréens qui examinaient avec soin. C'est ce qu'on doit faire comme chrétien. Pas prendre n'importe quoi que n'importe qui nous dit. Non, vérifions. Allons examiner. Puis dans quel but que Luc a fait ça? Afin que tu reconnaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Tu connais déjà ces choses-là, mais là, je vais te les écrire, puis ça va te donner la pleine certitude de ce que tu crois. Ta foi n'est pas basée sur du vent. La certitude des choses enseignées. Comment on peut en avoir une certitude? Voici ce que Jésus dit. C'est un passage qu'on voit souvent, mais on va aller le regarder ici avec la certitude. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Comme on parlait tantôt des changements dans l'histoire, ça l'a fait ça aussi, deux camps. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses tandis que je suis avec vous. Hein. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père va envoyer en mon nom, vous enseignera toutes choses. Puis moi, on me disait, ben regarde, ça s'adresse à tout le monde. Non, il était en train de parler à ses apôtres ici. Et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Moi, je n'étais pas là quand Jésus les a dit, mais les apôtres étaient là. Puis Jésus leur promet une certitude des choses enseignées. Il va vous rappeler toutes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne craigne pas. Jésus veut rassurer. Puis les apôtres ont vécu des tourments et tout ça. Mais nous, maintenant, en se fiant exactement à ce que les apôtres ont enseigné, ont écrit, ce que Jésus a dit, basé sur ce fondement solide de promesses de Jésus, qu'on n'a pas été inquiet. Un fondement solide, hein? Voici Jésus s'approchant leur par là, à ses apôtres encore. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hein? Les trois sont mentionnés ici. Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Pas des parties, puis pas dire que tu peux choisir qu'est-ce qu'il s'adresse à toi ou pas. Non, ici, tout ce qu'il a commandé. Tantôt, il s'adressait aux apôtres. Il leur a fait des promesses, mais il n'a pas commandé ça à tous. Mais ce qu'il nous dit, qu'il nous commande, c'est quand il dit c'est pour tous, c'est pour tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est non modifiable. Des paroles éternelles qui ne... Le ciel et la terre vont passer, mais pas ses paroles, pas son évangile. Ici, au verset 5, il nous dit, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur qui s'appelait Zacharie du rang d'Abia. Sa femme était de la race d'Aaron, hein, le frère de Moïse, le grand prêtre, et elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes devant Dieu. Hein? Il y en a qui disent, il n'y a aucun juste, pas même un seul. Mais Paul, quand il parle de ça, il est en train de... On a vu ça dans Romains. Mais il y a des gens, Noé est considéré juste, Daniel est considéré juste. Il y a d'autres justes qu'on verra dans le Nouveau Testament aussi. Et ils suivaient
certains n'ont tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une façon négligente, non, irréprochable. Fait que quand des personnes affirment que non, c'est impossible, il n'y en a aucun, non, la Bible nous dit le contraire ici. Fait que soyons prudents avant de faire des affirmations qui peuvent contredire ou se contredire. Il n'y avait pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et qu'ils étaient tous deux avancés en âge. Hein, ça nous rappelle un peu Abraham et Sarah. Et or, il arriva comme Zacharie faisait les fonctions de sacrificateur devant Dieu, selon l'ordre de son rang, hein, parce il était sacrificateur, donc il avait leur tour, qui lui était échu, comment? Par le sort. Il tirait à la courte paille, hein, les apôtres aussi ont fait ça, pour savoir qui Dieu, dans le fond, demandait à Dieu, Dieu décide pour nous, on ne sait pas laquelle ou lequel. Fait qu'ici, c'était lui, selon la coutume de la sacrificature, d'entrer dans le temple du Seigneur pour faire quoi? Offrir les parfums. Dieu avait donné des directives, on va voir ça dans quelques instants. Puis toute la multitude du peuple était dehors en prière quand? À l'heure que ces parfums-là étaient offerts au Seigneur. On a ça dans Exode, hein? Le Seigneur qui te donnait comme directive, tu mettras l'autel au devant du voile, qui est devant l'arche du témoignage, hein? En face des propitiations, puis où je me trouverai avec toi. Dieu, la présence de Dieu était là. Dieu aussi choisissait qui était pour y être. Puis Aaron, il fera fumer un parfum d'aromate. Chaque matin, quand il préparera les lampes, il fera fumer le parfum. Puis quand il va allumer les lampes entre les deux soirs, hein, on a ça dans Daniel, les sacrifices des deux soirs, il le fera aussi fumer. C'est un parfum qu'on brûlera continuellement devant l'Éternel dans vos générations. Fait que c'était pas seulement que... Fait ici, c'est ce que le sacrificateur Zacharie était en train de faire, offrir les parfums à l'Éternel. Alors un ange du Seigneur lui apparut, se tenant debout au côté droit de l'autel des parfums. Hein, il y a toute une façon, on a même des plans aujourd'hui pour connaître comment c'était disposé, selon la Bible bien sûr. Puis, qu'est-ce que ça a fait à Zacharie, ça, d'avoir un ange à ses côtés? Il a été troublé. La frayeur le saisit. Imaginez, là, quand une chose comme ça peut arriver. Puis à chaque fois que l'ange apparaissait à quelqu'un, hein, c'est pas fini, l'ange va apparaître à plusieurs, juste dans ce chapitre-là, les gens ont peur. C'est pas, oh, il n'y a rien. Non, non, c'est toute une histoire. Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains pas, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Fait qu'ici, c'était quoi la prière de Zacharie? Le texte nous le donne. Hein? Il voulait tellement avoir un enfant. Mais là, l'ange lui dit, tu vas lui donner le nom de Jean. Ça, c'est un peu particulier parce que normalement, il prenait le nom du père, de père en fils, etc. Puis il y avait il sera pour toi un sujet de joie et de ravissement. Puis plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Bien sûr, hein, de Jean, c'est Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, hein, qui est en train de parler. Puis pourquoi qu'il y en a plusieurs qui vont se réjouir? Car il sera grand devant le Seigneur. Il boira ni vin, ni boisson forte. Puis il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Aucune liqueur qui enivre, hein, un peu comme le vœu de Nazaréen, qu'il faisait pour se consacrer à Dieu, mais lui, il touchera à rien de boisson. Puis imaginez la sagesse aussi de Dieu dans ça. C'est qu'imaginez que Jean aurait pris l'alcool, qu'est-ce que les gens auraient pu dire, penser,
ou faire même blasphémer la parole de Dieu à cause de ça. Non, ça a évité toute forme de ridiculiser par la suite. Puis qu'est-ce qu'il va faire cet enfant-là qui va grandir? Il convertira plusieurs des enfants d'Israël, mais pas n'importe qui, au Seigneur leur Dieu. Puis Jean-Baptiste a fait ça. Même on le voit dans les actes plus loin, hein? Quand Paul rencontre des personnes qui avaient cru, Jean-Baptiste et tout ça, puis qui croyaient au Seigneur, mais il n'avait pas été encore tout instruit de ce qui en revenait. Mais il en a conduit plusieurs, puis plusieurs de ceux-là se sont vraiment attachés au Seigneur Jésus-Christ. Puis il marchera devant lui dans l'esprit avec la vertu d'Élie, la puissance ou semblable à ce que Élie était. Pourquoi? Pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. La sagesse des justes pour qui? Pour des rebelles. Pourquoi? Parce qu'ils se convertissent afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Souvenez de Jésus qui disait, je suis venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Mais c'est la réalisation d'une des promesses de Dieu que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, et en particulier ici, dans Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je prescrivis en arabe pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, fait que là il certifie, hein, c'est le même Dieu que Moïse, je vais vous envoyer Élie le prophète. Mais Élie avait déjà existé bien avant ça. Avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Fait que ça va se faire avant. Il dit pas juste avant, mais il dit avant que ça arrive le grand jour redoutable de l'Éternel. Il va ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. Imaginez, si la bonne nouvelle n'était pas arrivée à ce moment-là, peut-être que ça n'existerait plus aujourd'hui, là. Parce que Dieu aurait frappé la terre d'interdit avant. Quand on réalise ça. Mais le Élie, qu'est-ce qu'il veut dire? Y a-tu ressuscité Élie? Non. Avec les mêmes vertus qu'Élie, les mêmes capacités ou la même. Puis voici ce que Jésus en dit. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, à Jean-Baptiste, le Baptiste. Et si vous voulez recevoir ce que je dis, c'est lui, cet Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. Vous savez qu'il y a des dénominations qui prêchent qu'ils ont un prophète qui est l'Élie. Mais Jésus dit, c'est qui cet Élie-là? Il y en a d'autres qui disent dans l'Apocalypse, mais non, l'Apocalypse, il est venu, Jésus nous a certifié qu'il était venu. Mais il y aura 2 témoins, bien sûr. Verset 18, et Zacharie dit à l'ange, « À quoi connaîtrai-je là? Comment je vais le savoir? » Parce que l'ange vient de lui dire qu'il était pour enfanter, « Je suis vieux, puis ma femme est avancée en âge. » Mais l'ange lui répond, « Je suis Gabriel, qui assiste devant Dieu. » Hein? Il fait le service devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer ces bonnes nouvelles. Imaginez un couple zélé pour Dieu, juste devant Dieu, qui font tout ce que Dieu demande. Puis pas avoir d'enfant est un drame pour eux. Et voici, tu vas devenir muet, tu ne pourras plus parler. Pourquoi? Jusqu'au jour où ces choses vont arriver. Puis il dit pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui vont s'accomplir en leur temps. Puis imaginez, c'est-tu parce qu'on ne croit pas quelque chose que le Seigneur a dit que ça va empêcher d'arriver?
Non, hein? Mais ici, Dieu a envoyé quelque chose qui a frappé Zacharie, qui a été sûrement un éclairage pour lui, mais qui va servir à plusieurs autres aussi. Mais cependant, le peuple attendait Zacharie. Il était dehors, eux autres, ils attendaient qu'il finisse d'offrir les parfums, mais là, ça finissait plus. Qu'est-ce qui se passe? Il tardait si longtemps dans le temple. Puis là, il n'y avait personne qui avait le droit d'entrer, là. Il ne pouvait pas rentrer tant qu'il est le sacrificateur. Et quand il fut sorti, il ne pouvait leur parler. Puis là, ils connurent, hein? Ils ont su qu'il avait une vision dans le temple. Parce qu'il leur faisait entendre comment? Par des signes. Puis ils demeuraient muets. Ils ne pouvaient plus parler. Qu'est-ce qui se passe, Zacharie, notre sacrificateur? Puis les sacrificateurs parlaient en sortant. Pour moi, ça aurait été pour dire, ben voici, ça a pris du temps, voici, tu sais, même pas. Et muet, fait qu'il essayait de le faire comprendre par des signes. Et lorsque les jours de son ministère furent achevés, parce que ça durait plusieurs jours, là, il s'est en allé chez lui, dans sa maison. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, conçut. Pas de surprise là, hein, quand Dieu promet quelque chose, ça se réalise. Et elle se cacha durant 5 mois et disait, c'est là ce que le Seigneur a fait en ma faveur au jour où il a jeté les yeux sur moi. Imaginez, quand Dieu nous donne une bénédiction, nous fait quelque chose, puis on s'en sent pas, on ne le mérite pas, hein, on est comme, on se sent, puis que là, Dieu, il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre du milieu des hommes. Parce que c'était très mal vu de ne pas avoir d'enfants à cette époque-là, puis encore plus pour un sacrificateur qui avait la responsabilité. C'est comme aujourd'hui un pasteur, il y en a qui pensent que c'est Dieu qui bénit. Non, pas nécessairement. Il y a des raisons pour lesquelles ça arrive. Verset 26. Or, au 6e mois, Dieu a envoyé l'ange Gabriel dans une ville de Galilée. Fait que 6 mois après que la première vision avec Zacharie, dans cette ville appelée Nazareth, hein, une ville qui nous dit quelque chose, à une vierge fiancée à un homme nommé Joseph. Puis Joseph était de la maison de David, c'est de la descendance de David. Puis ça, c'était très important pour le peuple juif aussi. Et cette vierge s'appelait Marie. Et l'ange est entré auprès d'elle, lui dit, « Je te salue, toi qui as été reçu en grâce. » C'est différent de ce que certaines dénominations ou religions enseignent. Hein? Elle a été acceptée par la grâce de Dieu. Ce n'est pas elle qui distribue la grâce, elle l'a reçue. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Puis le Seigneur va être avec qui? Le Seigneur est avec tous ceux qui l'aiment, qui le craignent, qui le suivent. Un homme nommé Joseph, encore ici. Dans Matthieu, on voit Joseph qui est un homme de bien encore. On regarde Zacharie, Élisabeth, Marie, Joseph. Tous ceux que Dieu a choisis étaient des personnes que Dieu trouvait justes, aimait. Puis Joseph, d'ailleurs, étant un homme de bien, ne voulait pas diffamer Marie quand il a appris qu'elle était enceinte. Fait que quand l'ange lui a dit, Joseph, fils de David, encore là, ça confirme, ne crains pas de prendre Marie pour ta femme, car ce qui a été conçu en elle est du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit en ces termes par le prophète. Voici,
La Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est une promesse, ça, qui était dans l'Ancien Testament, promis, puis qui prouvait au peuple juif aussi qui était Jésus. Malheureusement, la Vierge sera enceinte. Moi, j'avais appris dans le temps qu'il y a des pasteurs chrétiens ou théologiens chrétiens qui ne croyaient même pas à la virginité de Marie, dont le docteur Louis II, qui a écrit, puis qui avait changé le mot vierge par le mot jeune fille, mais qui a été corrigé par la suite par d'autres qui ont corrigé son interprétation. Et ayant vu l'ange, elle fut troublée de son discours. Et elle pensa en elle-même, qu'est-ce qui peut se passer? Quelle pouvait être cette salutation? Imaginez Marie, c'est une fille humble, tranquille, tout ça, puis là, tout à coup. Alors l'ange lui dit, Marie, ne crains pas, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Wow! Est-ce qu'on n'aime pas ça, trouver grâce devant Dieu, trouver la faveur de Dieu? Et tu concevras et tu enfanteras un fils, puis tu appelleras son nom Jésus. C'est intéressant, hein? Zacharie, le nom a été déterminé par Dieu. Le nom de Jésus par Dieu. La Vierge sera enceinte. Ça avait été promis, encore une promesse. Elle enfantera un fils, on le nommera Emmanuel. Alors Isaïe dit, écoutez aux maisons de David, est-ce trop peu pour vous de lasser les hommes, que vous lassiez aussi, mon Dieu? C'est pas juste les hommes, en plus, là, c'est Dieu que vous fatiguez. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. C'était déjà promis, grande promesse de Dieu. Fait que c'était une époque très particulière dont tout le peuple d'Israël connaissait. Zacharie qui est devenu muet, là, ça a fait la boule de neige, ça, tout le monde a connu ça. Jean-Baptiste préparé. Après ça, fait que ceux qui voulaient vraiment des Juifs et tous ceux des pharisiens ou des hauts avaient accès à toute cette information-là. La promesse tant attendue, enfin. Puis, il sera grand et sera appelé comment? Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Encore des promesses. Il régnera un petit peu éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura pas de fin à son règne. Puis ça encore, on va voir d'où ça vient. Alors Marie dit à l'ange, ben comment ça va se faire? Puisque je ne connais point d'homme, ça veut pas connaître, c'est ne pas avoir couché avec Joseph. La promesse grand, il va être grand, fils du Très-Haut, il va avoir le trône de David. Car voici encore dans Ésaïe ce beau livre plein de promesses de Dieu, des choses à venir qui ont été écrites des centaines d'années d'avance. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule. On l'appellera l'admirable, le conseiller. Puis moi, au tout début, quand je doutais de la royauté ou que Jésus était vraiment Dieu, l'admirable, le conseiller, le Dieu fort, on va l'appeler le Père d'éternité, le Prince de la paix, pour accroître l'empire, pour donner une postérité sans fin, ça faisait éternel au trône de David et à son royaume, pour l'établir et l'affirmer dans la justice, l'équité, et dès maintenant et à toujours, la jalousie de l'Éternel des armées va faire ça. Puis ici, cette promesse-là était en train de
débuter sa réalisation. Voici dans Ésaïe 16, verset 5, car un trône sera établi. Comment? Par la clémence, par la miséricorde, par la grâce. Et sur ce trône siégera avec fidélité dans la tente de David un juge ami du droit, prompt à faire justice. Qui est-ce que c'est? Encore la promesse qui va régner éternellement et qui n'aura pas de fin. Le livre de Daniel nous en parle, le livre qui est associé avec l'Apocalypse qu'on peut regarder pour le temps de la fin. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux. Et il vint jusqu'à l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, nations, langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son règne ne sera pas détruit. Encore une promesse prophétique, prophétisée, annoncée d'avance. Dans Daniel 7, quand il parle justement du temps de l'Antéchrist, il prononcera des paroles contre le souverain, il va opprimer les saints du souverain, la grande tribulation. Pense à changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main pendant un temps des temps, à moitié d'un temps, 3 ans et demi ou 42 mois. Puis viendra le jugement, on lui ôtera sa domination pour le détruire, le faire périr jusqu'à la fin. Amen. Le Seigneur va prendre son règne en main. Et le règne et la domination et la grandeur des royaumes qui sont sur tous les cieux seront donnés à qui? Au peuple des saints du souverain. Quand il dit qu'ils vont régner avec Christ pendant le millénium. Son royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. Le roi des rois, comme on chantait ce matin, le Seigneur des seigneurs. Et voici encore le début de cette promesse qui, dans le temps de Dieu, vous vous souvenez, Zacharie n'a pas cru, parce qu'il n'a pas cru. Pourtant, ça a empêché les promesses de Dieu de se faire? Ben non. Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fait que c'est pas par un homme. Dieu est puissant. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et voilà, Élisabeth, ta parente, a aussi conçu un fils dans sa vieillesse. Et c'est ici le 6e mois de celle qui était appelée stérile. Voyez-vous, il revient sur la période du 6 mois, la vision de Zacharie, Élisabeth tombe enceinte, puis là, il dit à Marie, mais ça fait 6 mois. Puis, une courte phrase, mais qui veut tout dire. Car, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Jésus disait, ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dieu est tout-puissant, souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il n'y a pas de limite à sa puissance. Et Jésus, les regardant, leur dit, quant aux hommes, cela est impossible, mais quant à Dieu, toutes choses sont possibles. Puis là, Marie répond, voici la servante du Seigneur. Elle dit qu'elle veut servir le Seigneur. Elle n'est pas en train de contester tout ça. Non, moi je sers le Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, selon ta volonté. Et l'ange se retira d'auprès d'elle. Imaginez les émotions de Marie après avoir entendu un tel message. Ça devait aller dans tous les sens, ces émotions dans ça. La joie, mais aussi la terreur. Puis là, Marie se leva et s'en alla en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda, pour aller voir qui? Élisabeth. Étant entrée dans la maison de Zacharie, elle salua Élisabeth. Aussitôt qu'Élisabeth a entendu la salutation de Marie, qu'est-ce qui s'est passé?
Le petit enfant, Jean-Baptiste, a tressailli dans son sein. Puis Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Son bébé était rempli du Saint-Esprit, elle est aussi. Puis, élevant la voix, Élisabeth a dit, elle s'est écriée, « Tu es bénie entre les femmes. Le fruit de ton sein est béni. » Elle était remplie du Saint-Esprit. Hein? Comme Pierre aussi, quand Jésus lui a dit, « C'est pas toi, c'est l'Esprit qui te donne ces paroles. » Et d'où me vient ceci, que la mère de mon Seigneur vienne me visiter. Encore l'humilité, hein? Élisabeth, une femme humble, puis la réalisait, l'Esprit Saint l'a convaincu. Comme ça, l'Esprit Saint est capable de nous convaincre des fois qu'il n'y a plus aucun doute pour la certitude à 100%. La mère de mon Seigneur vienne me visiter. Qu'est-ce que c'est comme témoignage? Elle savait que le bébé que Marie portait était pour être son Seigneur. Car la voix de ta salutation n'a pas plutôt frappé mes oreilles que le petit enfant a tressailli de joie dans mon sein. Imaginez. Wow! Et elle ajoute, et heureuse est celle qui a cru. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alors Marie dit, « Mon âme magnifie le Seigneur. » Qu'est-ce que c'est magnifier le Seigneur? Tu peux-tu avoir plus que ça? Tu le rends, c'est lui. On chantait, hein, ce matin, on avait un chant, Majesté. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. Elle se prenait-tu pour quelqu'un d'important, Marie? Non. Elle était humble, puis elle savait que Dieu, puis elle, c'était deux niveaux. Et voici désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant m'a fait de grandes choses. Son nom est saint. Wow, Dieu, wow, tu sais, moi, la petite fille, tu sais, qui est choisie de Dieu. Mais Dieu sait qui choisit, hein? C'est pas pour rien. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur qui la miséricorde de Dieu? C'est dit tellement de fois. Pas pour tout le monde, ceux qui le craignent. Marie craignait Dieu, Joseph craignait Dieu, Zacharie craignait Dieu, Élisabeth craignait Dieu. Puis plusieurs autres aussi. Mais ici, le texte, hein, Luc fait ressortir, ils étaient juste devant Dieu. Il a déployé la force de son bras. Il a dissipé les desseins, hein, les plans que les orgueilleux formaient dans leur cœur. Il a détrôné les puissants, puis il a élevé les petits. Mais où Marie prenait ça? Encore Ésaïe 59. Éclatant ensemble de cris de joie, ruine de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. L'Éternel a découvert le bras de sa sainteté. Devant les yeux de toutes les nations, tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Retirez-vous, retirez-vous, sortez de là, touchez à rien d'impur, sortez du milieu d'elle, purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Mais Marie a pris, pas juste ce passage-là, d'autres passages dans les psaumes, des paroles, elle connaissait la parole de Dieu. Puis elle était heureuse. Il a déployé
la force de son bras. C'est qui la force de son bras? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Puis il a dissipé les plans des orgueilleux. Il va secourir. Puis il a commencé la première partie, puis il va la terminer à son retour, Jésus. Il a rempli de bien ceux qui avaient faim. Il a renvoyé les riches à vide. Hein? Les riches qui se moquaient, hein, comme on se souvient de l'histoire de Lazare avec les petites miettes. Hein? Il a pris en sa protection Israël, son serviteur. Quand Dieu protège, qui peut? Et là, sa protection arrivait par son bras, qui était le début. Et comme il en avait parlé à nos pères, il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. Souvenons, on avait vu ça dans Genèse, comment Dieu avait fait des promesses à Abraham. On le retrouve dans le psaume aussi, à Abraham et sa postérité. Vous vous souvenez, on vient de voir ça dans Romains, ça fait pas longtemps. Et Marie demeura avec elle environ 3 mois. Puis elle s'en retourna en sa maison. Fait que durant les 9 mois, dans le fond du 6e mois au 9e mois, Marie est restée avec Élisabeth. Réfléchissons ensemble sur ce que Luc nous a laissé, ce que Luc a vérifié avec soin. Dieu est intervenu avec des événements pour préparer à croire. Des événements qui nous préparent, prédisposés. Dieu n'est pas arrivé tout d'un coup sec, sans... Non, Dieu aime. Comme quand il amène quelqu'un à la repentance, il prépare les cœurs. Puis dans ce cas ici, ces événements-là, de recevoir Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui l'a envoyé en premier pour préparer le terrain, mais préparer à recevoir le Messie promis. Puis en premier envers son peuple, son propre peuple d'Israël, et par la suite. Il a utilisé Zacharie, le sacrificateur qui avait été choisi exactement ce temps-là, tiré au sort que Dieu avait déterminé pour que ce soit Zacharie. Puis Zacharie avait la crédibilité et le peuple l'aimait. Tu voyais la façon que le peuple réagissait. Son nom choisi, Jean. Zacharie a dit, après avoir été délivrés de nos ennemis, nous servirons Dieu sans crainte et dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Il est en train de citer, de dire encore des promesses de Dieu, puis il connaissait l'importance de ce qu'il y avait. Qu'est-ce qui se passait? Le but de Dieu dans tout ça, c'était de favoriser la conversion pour retirer son propre peuple de tous les péchés, puis par la suite toutes les nations à la sainteté en envoyant Jean, puis pour préparer le terrain, puis Jésus, comme homme, qui a pris la forme, la même nature que nous, premièrement, mais sans jamais péché. Tenté, mais jamais péché. Et aussi de régner, d'être pour Dieu, pour régner éternellement avec nous. Dieu connaissait tout ça. Joseph, Marie, choisis encore par Dieu. On n'a pas été choisis, nous autres aussi, en quelque part. Merci, Seigneur. Puis pour nous, quels sont les effets concrets de réaliser les promesses de Dieu? Les promesses qu'on a vues à eux, Dieu nous en fait plein d'autres. Puis on va en voir d'autres aussi au travers de l'Évangile de Luc. Mais est-ce que, concrètement, dans nos vies, ça ne dit pas, quand Dieu parle, il le fait? Pourquoi douter?
Pourquoi avoir peur? Pourquoi pas, tu sais, selon, on est ta servante, ton servant, ton serviteur, Seigneur. On te suit. Tu parles, on obéit, on va avec toi. Puis on sait à qui on obéit. Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus Sauveur. Bon Père Céleste, merci, merci Seigneur de un jour que tu es venu nous chercher dans cette direction de perdition qu'on s'en allait. Puis aide-nous, soutiens-nous, fortifie-nous. Puis s'il y a des places comme Zacharie qu'on a de la difficulté, ben corrige-nous pour qu'on croie à 100%, Seigneur. Il n'y a plus rien d'autre qui va compter, tes paroles éternelles. Donne-nous la sagesse, donne-nous le vouloir le faire et vouloir te plaire. Puis, Seigneur, merci, merci d'avoir fait des promesses, merci de les avoir accomplies, puis merci pour celles que tu vas continuer d'accomplir. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Seigneur, le Sauveur. Amen.